parce que souvent les gens disent oui, la politique et l'islam, c'est ci, c'est ça, c'est monté, c'est descendu et tout. Mais donc maintenant, on va vous expliquer certaines choses si vos imams sont vraiment dans la politique ou pas. Voilà. Monsieur Touré, allô? Allô, oui. Oui, je suis à l'écoute, madame. Ah ouais, il faut parler un peu fort. D'accord. Donc, nous allons commencer. Essayez de partager, s'il vous plaît. Et je vais poser la première question parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu comment ça fonctionne, en tout cas par rapport à moi. Donc, on va lui poser 3, 4 questions. Ça dépend s'il a le temps de répondre toutes les questions. S'il a envie de répondre 1 ou 2 questions, on s'adapte à ce qu'il veut faire. Donc, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. C'est ça le but. Le but, c'est de partager. Les partages, c'est juste les clics. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe vraiment au sein de la Ligue islamique? Bon, je dirais bonsoir à tout le monde. Je vous Aussi. remercie de m'avoir donné la parole en tant que Guinéen, en tant que frère. Et vraiment, nous sommes avec vous de cœur par ce que vous menez un combat noble et digne. Concernant sur la situation qui se passe au sein de la Ligue islamique, moi, je dirais que la situation qui se passe aux Ligues islamiques, c'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Non. C'est une situation qui date depuis fort longtemps. Et depuis très très longtemps. Même au temps de Lansana Conté, ça existait. Mais c'est au moment de Alpha Condé que ça a pris vraiment des trophées. C'est-à-dire les imams, nos imams, les gens qu'on considère comme des imams, la plupart sont des hypocrites. La plupart sont des gens qui ne font que défendre leur intérêt personnel et des fois l'intérêt d'un petit clan au sein de cette ligue islamique. Et on connaît pas mal de choses dans la ligue islamique. D'abord, même au sein de la Ligue islamique, pour avoir un poste, c'est-à-dire il faut vraiment être avec les sorciers, il faut vraiment être avec des diables. Ah oui, mais c'est ce que je vous dis là. Allez demander ou bien vous allez vérifier au sein de la Ligue islamique. Même pour être une simple bonne de la Ligue islamique, c'est-à-dire pour nettoyer les bureaux là, si tu n'es pas en contact avec le diable ou bien les démons ou c'est-à-dire le Satan, tu ne peux pas. Parce que aucune personne ne peut me dire qui travaille au sein de la Ligue islamique que elle n'a pas eu des ségrégations ou bien elle n'a pas eu des menaces de mort ou bien des menaces, c'est-à-dire divines ou quoi. Il y a toutes sortes de menaces là-bas. Ah bon? À ce point? Ils sont installés là-bas par groupe. C'est-à-dire, si tu ne fais pas partie de ce groupe-là, tu feras tout pour casser, pour éliminer, pour tuer ce groupe-là. Mais on a connu des gens là-bas qui ont eu des maladies là-bas. Ils ne se sont jamais retournés à la Ligue islamique. Hein. Ah bon? Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui, ils sont payés chez eux, mais dans le lit. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous rappelez du cas d'un certain Gabi qui était au sein de Johor l'islamique? Oui, mais ça fait longtemps ça. Maintenant, allez vérifier en Guinée. Gabi, il est complètement malade aujourd'hui. Il n'est pas mort d'abord, hein. Il est gravement malade. Ah ouais. C'est sa femme qui chantait pour Johor l'islamique. Le monsieur est malade aujourd'hui. Il est gravement malade. Et cette maladie-là, il n'a pas eu dans le gouvernement, il n'a pas eu ailleurs, c'est au sein de la Ligue islamique. Donc, c'est-à-dire, regardez, les gens qui sont passés comme c'est-à-dire, les gens qui sont passés à la tête de la Ligue islamique, ils sont tous partis dans
dans la haine. Regardez avant l'arrivée de Ali Jamal, c'était Abdou Karim Djoubaté qui était là-bas. Abdou Karim Djoubaté, il est plus instruit que Ali Jamal. Abdou Karim Djoubaté, il a plus de diplômes que Ali Jamal. Mais comment Abdou Karim Djoubaté, ce n'est pas un marionnette, il n'est pas lâche. Ils ont tout fait, Ali Jamal et son clan, ils ont tout fait pour renverser ce monsieur-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui est au sein de la Ligue islamique. Regardez seulement comment il a fait il a participé dans les campagnes du RPG. Et c'est lui le bras droit de Kassori Fofana aujourd'hui, un griot. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un religieux griot, sauf lui. Oui, mais après, les gens disent que il n'y a pas de les religieux ne sont pas dans la politique. D'accord. On va rester dans ce cadre pour l'instant. Maintenant, moi, je veux savoir, comme il y a tout ce truc-là, parce que c'est pas affinité. Je vais préciser quelque chose pour tes fans, là. On dit aujourd'hui que les religieux ne sont pas dans les politiques ou quoi que ce soit. Mais tous les gens qui sont à la tête de cette religion chez nous, ils ont des bras longs au sein de la présidence. Mais tous les gens qui sont dans la présidence là, s'ils veulent faire de leur mamaya de lecture de Saint-Coran pour les trucs, c'est les religieux là qu'on appelle dans les familles pour faire la lecture du Saint-Coran. Mais regardez, et prenez un exemple sur le jeune qui est de Kindia là, Abdou Wakil. Celui qui prêche, celui qui guérit les gens là. Lui, depuis que je l'ai connu, il a même dit sur ses directs qu'il n'a jamais rencontré le président Alpha Condé, qu'il n'a jamais rencontré Cellou Dalein. Mais tellement que ce gouvernement, mais les derniers sacrifices de l'anniversaire du décès de Lansana, général Lansana Conté, paix à son âme, c'est Abdou Wakil qui était là-bas. Donc, ces religieux-là, qu'est-ce qu'on fait pour les faire comprendre, pour haïr leur prochain? C'est seulement le faire comprendre que oui, si vous ne prenez pas la situation en main, les peuples vont vous renverser là-bas. Il ne faut pas donner l'accès aux peuples. C'est ça. Le premier imam, avant l'arrivée de mon imam Salou, comme premier imam, c'était Elhaj Ibrahim Ba qui était le premier imam. Mais ce monsieur-là, il était le premier imam depuis le temps de qui? Et jusqu'à ce qu'il est décédé. Vous avez vu, normalement, le deuxième imam de Faisal, c'était qui à l'époque? Il y avait beaucoup. Mais comment se fait-il que Imam Salou, il est venu comme premier imam? Ça, c'est un autre débat. Mais oui, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Parce que je veux qu'on reste dans le cadre pour respecter les pour votre question, c'est-à-dire maintenant, la deuxième question, puisqu'on va en venir à ce premier imam, justement, quelle est sa position face à la situation sociopolitique, avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est sa position, selon toi? Sa position, quand je vais dire, moi, je ne vais que dire la vérité. Hein. C'est-à-dire... selon chacun a sa vérité. Imam Saliou, c'est-à-dire un homme... Partagez la vidéo, s'il vous plaît, et mettez les cœurs. Imam Saliou, c'est un homme que tous les Guinéens avaient confiance. Moi, je l'apprécie beaucoup. C'est lui qui osait dire au général Lansana Conté, fais ça, ne faut pas faire ça. Quand tu fais ça, c'est pas bon. Et il peut le dire publiquement. Oui. C'est-à-dire sans rancune, sans rien. Il peut le dire dans ses conférences. J'ai dit au président, moi je passe un message au président. S'il a commencé ça, ou si ça c'est dans son habitude, il n'a qu'à arrêter. Et dès le lendemain, Lansana Conté, il exécutait directement ses conseils. Mais au jour d'aujourd'hui, cet imam-là, il ne parle pas. Parce que on le fait comprendre que, c'est-à-dire, ça fait partie de leur jeu.
Tous ces gens-là, ils ne veulent pas les Peuls. C'est ça la vérité, madame. Ils ne veulent pas les Peuls parce que il faut reconnaître, les Peuls en Guinée, ils sont instruits, ils sont riches. Ils sont riches même en éducation. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ont pris quelques Peuls corrompus qui sont avec eux, mais malgré. Et quand tu prends aujourd'hui le truc, dire que Basse-Côte l'a nié. Basse-Côte, c'est-à-dire les imams de Basse-Côte. Mais c'est une association d'hypocrites. C'est des hypocrites, ils ne veulent pas les Peuls dans leurs événements. Mais il n'y a pas que des imams dans cette association. Non, je dis que c'est des imams parce que si tu vois quelqu'un dans cette association, il faut dire que peut-être c'est l'un des élèves d'un imam ou c'est l'un des bras droits. Mais l'association, il se regroupe au sein des imams. Parce que, imaginez, je vais vous rappeler quelque chose. Quand Alpha Condé est venu au pouvoir, allez vérifier la maison de El Hadj Gassim Cissé, qui se trouve à Gbassia Marché, à côté de Gbassia Marché. Ça a été démoli et reconstruit. C'était pourquoi? C'était pour mettre cette personnalité-là dans sa poche. Parce que quand tu viens, tu trouves une maison pourrie. Tu casses tout et tu renouvelles. Tu lui donnes une maison digne de ce nom. Même si tu es menteur, il va te suivre. Parce qu'il se met à la tête qu'il te doit. Donc, Alpha Condé, c'est-à-dire le premier imam même, au jour d'aujourd'hui, il est là, mais sa vérité est partie depuis le décès de l'ancien. Il ne dit plus la vérité. Sinon, il sait tout ce qui se passe dans ce pays-là. Il le sait. Pourquoi quand Alpha Condé venait d'arriver au pouvoir, il était nommé avec le dirigeant des chrétiens, l'autre là. C'est Vincent Koulibaly là. Lui. Ah oui. Donc, ils ont fait une campagne de réconciliation nationale. Où est partie cette réconciliation nationale aujourd'hui? Hein? Et tu vois, regarde, le monsieur, c'est-à-dire le guide des chrétiens, lui, il avait compris directement la situation. Et à un moment donné, il est devenu réticent. Parce que c'est un homme de Dieu, il ne veut pas qu'on le voit dans les trucs de fausseté. Mais regardez aujourd'hui un peu limogeage de El Hadj Abdou Karim Djoubaté, l'ancien secrétaire général de la Ligue islamique. Ils l'ont limogé à cause de El Hadj Mamadou Salihou Kamara. Parce que à cause de l'affaire, quand les Saoudiens ont débloqué de l'argent pour la rénovation de la grande mosquée, en ce temps, Koutoubou Sano était aux affaires à la présidence. L'argent là a été manipulé, l'argent là a été dilapidé, mangé par les dirigeants plus Koutoubou Sano. Mais quand ils ont voulu porter chapeau à la Ligue islamique, le secrétaire général, l'ancien secrétaire général Abdou Karim Djoubaté, il a amené la presse dans la maison de Imam Salihou pour faire, c'est-à-dire pour mettre les choses au clair. C'est après cette conférence de presse de El Hadj Mamadou Salihou Kamara que Abdou Karim Djoubaté a été limogé. Après, ils ont amené Ali Jamal à la tête de la Ligue islamique. Parce que lui c'est un griot, lui c'est un marionnette. Et je vous rappelle ça, Ali Jamal là, c'est lui qu'on a donné 24 heures. 24 heures à l'Arabie Saoudite pour sortir, pour dégager autant de Lansana Conté. Demandez et vérifier. C'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Tu ne vois pas? C'est un malhonnête de haute classe. Ces gens-là, dès que je vois le nom de c'est-à-dire Ali Jamal sur la liste des gens qui doivent rentrer au paradis, moi je vais rentrer au paradis. Moi. Parce que c'est des gens sales. Quand tu les vois dans leur boubou là, ils sont sales. Ils ne font que, c'est-à-dire détruire la vie des autres. S'ils voient seulement quelqu'un qui peut être un cadre de la Ligue islamique, ils feront tout pour te descendre, pour te donner des maladies, pour rester à la maison, pour ne plus venir au boulot. D'accord. Bon, maintenant, moi je suis curieuse de savoir un truc. Oui. La troisième question. Je sais qu'il y a certains imams
qui ont des VA, parce que moi je connais des imams, j'ai vu qu'ils ont des VA, des Land Cruiser. Oui. Maintenant, ce que je veux savoir, Mm. est-ce qu'il a offert des VA à tous les imams ou c'est seulement à certains? Et quelles sont les conditions pour recevoir ces VA-là? Puisque normalement, les imams ne sont pas dans la politique. Normalement, c'est ce qu'on dit. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans la politique, pourquoi tu as une voiture VA? Maintenant, pour cette question, je suis très content. Je vais répondre clairement, mais avant de te répondre, je devrais souligner quelque chose dans la question du fait que l'imam Salou est devenu silencieux sur l'affaire de la Guinée. D'abord, imam Salou, il y a son fils qui a des contrats des bateaux de pêche à Conakry. Et n'oubliez pas que imam Salou, chaque président qui arrive au pouvoir, comme lui, tout le monde connaît son entourage, les gens qui connaissent bien imam Salou, c'est un grand cultivateur. Donc, comment se fait-il que imam Salou peut se faire des tracteurs? Il se fait des tracteurs, madame. Comment il a eu l'argent des tracteurs là? Comment il se fait-il qu'à chaque année, parce qu'on connaît, la Guinée, il y a des saisons qui varient. Des fois, saison pluvieuse peut arriver, c'est pas bien. Les récoltes ne sont pas assez. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, on fait tout pour le aiser, pour qu'il devienne marionnette. Donc, dans le cas de Imam Salou, son fils, il a des sociétés de pêche. Oui, et si il réagit autrement, son fils là va perdre cette licence-là, cette crédibilité, parce que les gens qui sont au contrôle aujourd'hui, ils n'ont pas de pitié. Même si tu es le petit-fils de quel prophète, ils n'ont pas de pitié pour toi. Et de deux, les privilèges que lui, il a en tant que premier imam, il va perdre beaucoup. Oui. C'est-à-dire, être premier imam de Faisal, c'est-à-dire juste l'image et que tu ne gagnes rien dedans. Ces gens-là, c'est pas ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Hein. Ils cherchent l'argent du beurre et le beurre. Voilà. Donc, c'était ça à rajouter sur le cas de Imam Salou. Maintenant, concernant ta troisième... Alpha Condé, d'abord, c'est quelqu'un qui est très stratège. Il est très, très intelligent. Alpha Condé peut prendre un groupe, il vient, il vous oppose avec un autre groupe, et puis lui, il s'en sort. Après, il vous fait comprendre à chacun de ces groupes-là que non, l'autre là est venu me dire que tu as ça, alors que l'autre là n'a jamais dit quelque chose. Il te dit aussi, ah, l'autre là est venu me dire que tu as fait ça, je suis au courant, alors que lui, il n'a rien fait. Il vous mélange entre vous. Il divise pour régner. Alpha Condé, c'est-à-dire, son stratégie, c'est ça. Il divise pour régner. Maintenant, quand Alpha Condé est devenu président de la République, de 2010 jusqu'à 2015, les guides religieux là étaient complètement dans les oubliettes. Oui. Et il a compris, pour avoir un deuxième mandat en Guinée, il faut que tu tires ces marionnettes religieuses là de Basse-Guinée pour qu'ils puissent faire les campagnes pour toi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord, un premier temps, il a invité les imams au palais sectoriel pour faire une rupture collective de Ramadan. Et ce jour-là, j'étais là. Quand il a amené les imams, en ce temps, il avait préparé chaque imam devrait avoir une voiture VA. Que les gens là, c'est-à-dire que ça soit Malinké, Soussou ou quoi que ce soit, les sages guinéens, il faut les aiser. C'est-à-dire même s'ils n'ont rien, ils aiment se retrouver dans le confort, même s'ils n'ont rien. C'est-à-dire, vous voyez? Il avait prévu à certains imams, il n'a pas donné les voitures Land Cruiser à tout le monde, il avait donné les RAV4. Ah, il y a RAV4 aussi dedans? Il y avait des RAV4. Ce n'est pas beaucoup d'imams qui ont reçu les 4x4 Land Cruiser, non. Imam Salou avait une voiture Land Cruiser.
Mais Imam Salou a reçu cette voiture Land Cruiser. C'était son premier véhicule, c'est-à-dire il a reçu ça au moment de CNDD. Vous voyez? Donc, lui, le fait qu'il a ces privilèges-là, mais il avait reçu aussi les RAV4. Imam Salou avait ces RAV4 que Alpha Condé avait donné. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, tous les imams de Conakry sont payés à chaque fin du mois. Oui, ils sont tous payés à chaque fin du mois. C'est-à-dire, le premier imam, deuxième imam, troisième imam, ils sont tous payés par la Ligue islamique. C'est un budget qui est voté au sein de la Ligue islamique. Maintenant, et il y avait beaucoup de gens qui s'entendaient avec Abdou Karim Djoubaté à l'époque. Et d'ailleurs, c'est grâce à Abdou Karim Djoubaté que ces gens-là ont reçu, c'est-à-dire c'est grâce à ces démarches au sein du gouvernement, ils ont convaincu Alpha Condé pour aiser ces gens-là pour qu'ils puissent faire campagne pour lui. Donc, ils ont donné des RAV4. Les imams qui ont reçu les 4-4, c'était l'imam Faisal. Il y avait aussi El Haj Aboubakar Fofana, qui est aujourd'hui l'inspecteur régional de Conakry. C'est quelques-uns là qui ont reçu les 4-4 Land Cruiser, mais tout le reste là ont reçu les RAV4. Pourquoi il a donné 4-4 à ces gens-là, à quelques personnes? Parce que ces gens sont mieux écoutés que les autres. D'accord, ça dépend de ton influence en fait. Merci. Par exemple, parce qu'il sait que toi, tu peux manipuler ta région et la région de Basse-Guinée pour voter pour telle personne. D'accord. Donc, eux, c'est-à-dire, c'est comme le groupe, quand je suis passé l'autre fois dans ton émission, c'est comme les gens qui étaient avec Dadis. C'était les anciens compagnons de Lansana Conté. Ils ne sont pas pour Dadis, mais comme ils mangent derrière Dadis, ils applaudissent. Partout où Dadis demande, ils peuvent partir. Mais ils ne sont pas pour Dadis. Mais au sein de la Ligue islamique aujourd'hui, leur lutte, leur combat, ce n'est pas que quelqu'un, un individu, non, c'est les peuls. Ils ne veulent pas voir les peuls. Ils ne veulent pas voir les peuls arriver au pouvoir au sein de la Ligue islamique. À part Yassine, il y a quelqu'un, un ancien secrétaire général de Ligue islamique de Kindiala, Yassine. À part lui, tu as vu quel peul à la tête de Ligue islamique? Quel peul? Il n'y en a pas. Quand ils ont enlevé Yassine, c'est Abdou Karim Djoubaté qui est venu à la tête. Quand ils ont enlevé Abdou Karim Djoubaté aussi, c'est Ali Jamal qu'ils ont envoyé. Donc, Alpha Condé, il donne l'intérêt à quelqu'un parce que tu es influent. Tu peux monopoliser les gens. C'est juste politique, quoi. C'est juste politique. C'est juste politique. Mais regardez ces imams-là aujourd'hui. Ils ne sont même pas écoutés. Et prenez un exemple sur Imam Yahya, qui ose aujourd'hui l'attaquer. Qui ose aujourd'hui. Sinon, il est sorti sur les réseaux sociaux. Il a parlé tout ce qu'il veut à Ali Jamal. Pourquoi il n'est pas poursuivi? Parce que Imam Yahya connaît secrètement ce qu'ils ont dit aux imams de la Basse-Côte. Donc, il connaît beaucoup de secrets. Donc, quand on l'attaque, il va beaucoup, il va beaucoup déballer. C'est pour cela, aujourd'hui, le monsieur là, quand il a fait prier, quand il a invité Seloudalen dans sa mosquée, il a été limogé. Et c'était à cause de ça, ils l'ont limogé même à la tête, c'est-à-dire qu'il n'est plus imam. Il ne peut pas diriger maintenant une prière. Mais tous les Woutoubala, tous les serments que les imams lisent dans les mosquées, à part les régions, toute Conakry, c'est-à-dire par exemple, s'ils veulent que les imams lisent quelque chose de la même chose, chaque vendredi, les Woutoubala sont bien préparés à la Ligue islamique et partagés à chaque commune. Mais si ce n'est pas préparé, ils vont leur dire, bon, ok, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas préparé quelque chose, mais on veut que vous parlez sur ce sujet, sur ce thème. C'est comme ça la prière est dirigée. Regardez après les élections, quand il y a un imam qui a fait prier les gens le vendredi, il a parlé de quelque chose. Le même jour ou le lendemain,
la gendarmerie est partie chercher l'imam. Vous voyez? Donc, c'est un pays, c'est-à-dire, c'est un pays qui est avec un diable. C'est-à-dire, oui, c'est la mosquée noire. Donc, Alpha Condé n'est pas... C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu peux prier, tu pries Satan, tu jeûnes Satan, hein? Mais regardez, quand il a vu que les artistes le clashaient, quand il a vu que Takana le clashait, les autres consorts, il était sorti dans son palais là-bas, il a donné à beaucoup d'artistes des voitures. S'il avait remis l'argent de ces voitures-là, il pouvait créer un emploi pour certains jeunes. Oui. Mais pourquoi donner des voitures à des artistes? Un artiste. Oui, mais c'est ça le problème. C'est la dernière fois, quand tu as parlé de la musique, mais la musique fait partie de la politique. La musique, la religion, tout fait partie de politique. Et si les artistes là, regardez, hier, quand Alpha Condé est venu au pouvoir, tous les artistes qui le clashaient, les artistes qu'il a donné des voitures, de l'argent, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces artistes-là parlent? Est-ce qu'ils chantent contre lui? Ils ne peuvent pas. La personne qui a refusé cet argent-là, cette voiture-là, c'était Takana. Au jour d'aujourd'hui, Takana, il peut l'insulter comme il veut. Après, il demande pardon, il revient. Comme lui aussi, c'est une marionnette en cuillère. Il peut l'insulter, après, il revient. Quand tu les vois avec les boubous là de 4 pièces, ils sont nuls, rien dans la tête. Des vauriens comme ça. Si les religieux se comportent de la sorte. Mais c'est pour cela la Guinée, on parle aujourd'hui que la Guinée est en retard, l'éducation. Mais c'est eux, les religieux là, ils ne s'arrêtent pas pour dire la vérité aujourd'hui. Ils passent tout leur temps à faire des campagnes. Des campagnes. Tu vois des religieux qui sont dans les véhicules, qui descendent à Sertouria, ou bien qui descendent au gouvernorat, ou bien qui descendent dans les mosquées, pour faire que de la politique.